Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Rendons gloire à notre Sauveur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Une fois de plus, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes venus en ce lieu pour rendre un culte à notre Dieu glorieux. Ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Et nous voulons louer l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Celui qui vit éternellement. Et c'est pour cela que j'aimerais vous inviter à faire cette lecture avec moi dans le psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Alors je vous pose la question, qui donc est ce roi de gloire? Et vous répondez? L'Éternel fort et puissant. Voilà le roi de gloire. On reprend, je vous pose la question, qui donc est ce roi de gloire en force? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu, gloire à toi Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
qu'il est bon de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu en ce temps de réunion spéciale à l'occasion du sabbat. Merci notre Dieu, notre Père Céleste, de nous avoir rassemblés autour de ta parole, de nous avoir rassemblés avec tes saints anges autour de ton trône de grâce. Oui Seigneur, tu veux bénir ton peuple, tu veux le réjouir, tu veux lui accorder, Seigneur, la vision de ta parole, de ta volonté pour chacun d'eux, chacun d'entre nous. Alors Seigneur, dispense-nous tes bienfaits comme tu l'as promis. Amen. Fais du bien à ton peuple. Que Jésus-Christ soit exalté. Que le Saint-Esprit également, Seigneur, nous fortifie tout notre être. Oui Seigneur, Dieu le Père, nous t'adorons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Savez-vous quelle température avons-nous eu cette semaine? Elles ont varié entre 9 degrés et -1. En effet, par cette période hivernale, les températures sont très basses et le froid se fait ressentir. Par conséquent, que recherchons-nous? Nous cherchons de la chaleur. Une chaleur enveloppante qui nous réchauffe tout entier. Cela peut être par le biais d'une couette ou bien d'une boisson chaude. Mais la meilleure chaleur, qui nous réchauffe pas seulement le corps, mais aussi l'âme, est la chaleur humaine. Amen. Que pouvons-nous offrir de mieux qu'un accueil chaleureux, qu'une chaleureuse bienvenue? Romains 15, verset 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Demandons donc à Dieu de nous aider et de nous éclairer pour que nous puissions partager la chaleur dont il nous enivre, afin que personne ne reparte chez lui sans avoir été réchauffé. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Des hommes et des femmes pécheurs, des menteurs, des voleurs, des brigands, des méchants. Voilà ce qu'est l'espèce humaine, un repère de pécheurs. Et pourtant, en dépit de notre nature mauvaise, Jésus continue de nous aimer. Pourquoi? Et surtout, comment peut-il avoir un tel amour pour nous, même lorsque nous le rejetons ou l'ignorons? Je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr, c'est que par lui, par le don de sa vie, et donc par son amour, ma dette et mon péché sont définitivement effacés. N'est-ce pas merveilleux? Par son sacrifice, Jésus m'offre la vie. Chantons ces paroles ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais il a effacé ma dette et mon péché. Si nous sommes convaincus de cela, n'hésitons pas à le dire avec force. Ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie.
J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur Pour moi, faible que créature, pour réserve moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Par respect pour la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Et je vais lire dans le psaume 130, les 8 versets. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Paris Sud, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Paris Sud de toutes ses iniquités. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent, et nous allons prier ensemble. Ô Dieu grand et redoutable, Dieu de bonté, nous voulons nous présenter devant toi avec nos imperfections, avec nos iniquités, avec nos torts, avec nos défauts. Et nous savons, Seigneur, que tu as versé ton sang à la croix pour nous permettre de revivre. Et nous croyons en ces promesses. Parce que tu nous l'as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Père, dans ton Église, il y a de ceux qui souffrent, qui sont en difficulté financière, difficulté de santé, difficulté professionnelle, ceux qui cherchent une maison. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part? Tout est possible à celui qui croit. Et je voulais te présenter ce peuple devant toi, Seigneur, qui attend ta bénédiction. Et nous croyons que tu vas le bénir. Père, bénis notre pasteur Édu Carneva qui va nous présenter le pain de vie. Que les paroles qu'il prononcera puissent être des paroles de paix, mais des paroles de réconfort, des paroles de sagesse, et que nous puissions grandir en toi et vivre avec toi. Père, tu reviens très bientôt. Nous sommes au seuil de cette année nouvelle. Nous voulons remettre notre vie entre tes mains. Ce que nous avons fait dans le passé, Seigneur, cela soit banni à tout jamais. Et que nous puissions vivre pour toi et pour l'éternité. Père, tu reviens bientôt. Et nous croyons en ces promesses. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Un Dieu qui entend le cri de ses enfants. Amen. Un Dieu qui écoute, surtout qui répond. Père, merci encore. Fortifie-nous et que nos jeunes puissent espérer en toi, puissent se confier
en toi, puissent espérer en toi. Père, nous voulons te dire merci parce que nous croyons en ta puissance, parce que tu agiras. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter. Dans le nom précieux de Jésus, je t'ai prié. Amen, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Donc, nous allons passer au service communautaire et je voudrais partager avec vous une lecture qui relate l'expérience d'un homme avec Dieu. Lorsque Henry Crowell était un jeune garçon, il a contracté la tuberculose et n'a pas pu aller à l'école. Il a donc passé 7 ans à travailler dur, au grand air, pour tenter de retrouver sa santé. Il a ensuite acheté une petite entreprise appelée Quaker Mill, entendant usine Quaker, dans l'Ohio aux États-Unis. Quelque temps avant qu'il n'achète l'usine Quaker, il a entendu un sermon de Dwight Moody qui l'a profondément ému. Il a donné sa vie au Christ et lui a adressé cette prière. Je ne peux pas être un prédicateur, mais peut-être un homme d'affaires prospère. Dieu, si tu me permets de gagner de l'argent, je vais l'utiliser pour ta cause. Et dès les débuts de son entreprise, Crowell a consacré 10% de son bénéfice à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a béni l'entreprise de cet homme. Et le don de Crowell a également multiplié. Pendant plus de 40 ans, ce fondateur Quaker Oats, produit céréalier à base d'avoine, a donné 60 à 70% de ses revenus à des causes chrétiennes. En s'appuyant sur la promesse de Malachie 3:10, notre servante Ellen White, dans Conseil à l'économie, page 82, déclare « Le Seigneur, en concluant une alliance spéciale avec les hommes, s'engageait à les bénir abondamment et à les gratifier sans restriction de ses biens si, de leur côté, ils prélevaient régulièrement la part désignée pour faire progresser l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Mais si les hommes retiennent pour eux ce qui appartient à Dieu, ils se mettent sous la sanction de la parole du Seigneur. » Frères et sœurs, honorons l'alliance que Dieu a faite avec nous en lui donnant une dîme honnête et en lui apportant nos meilleures offrandes. Je demande aux diacres et diaconesses de passer dans les rangs pour récupérer les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps de collecte, nous chanterons donc « Offrons au Seigneur reconnaissance car son amour dure à jamais ». N'hésitons pas à remercier notre Sauveur avec entrain, avec dynamisme et avec conviction. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À
jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. D'une main puissante et d'un bras tendu, D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Je demanderai à l'Assemblée de se lever pour la prière qui va suivre. Merci. Tendre Père, merci de nous rappeler que la vraie prospérité dépend de l'alliance faite avec toi. Nous voici dans ta maison en ce dernier sabbat de l'année 2017 que tu as mis à part. Nous t'apportons tes dîmes et tes offrandes, Seigneur, et te faisons part de notre reconnaissance. Merci, Père, de les accepter et de les bénir. Bénis également la vie de ceux et celles qui n'ont pas pu te donner cette fois-ci. Que ton Esprit Saint accompagne ceux qui ont en charge la gestion et la répartition pour l'avancement de ton œuvre. Gloire, honneur, puissance te soient rendus. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je te prie. Amen. Amen. nous venons de le chanter. Notre Dieu est fidèle et son amour pour nous dure à jamais. Amen. Amen. Quel privilège d'adorer un Dieu qui nous aime en retour, n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas une statue de pierre inanimée, dénuée de tout sentiment, non. Le Dieu que nous servons est bien vivant et il est rempli d'amour pour son peuple. Alors faisons-lui honneur et chantons ses louanges. Reconnaissons que cet amour sublime qu'il a pour nous est inégalable et inégalé. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de Sauveur t'avait
descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Continuons à louer notre Dieu avec conviction, amour, et déclarons, comme le fit le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, que l'Éternel est notre seule force et le sujet de nos louanges. Oui, Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges. Nul n'est comme toi, et toi seul es digne de recevoir honneur et gloire pour l'éternité. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter avec nous ces paroles. Toi seul es digne, Seigneur. Ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oui, Seigneur, tu nous aimais déjà. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour nous, tu as tout donné, Seigneur. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais nous libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, ô notre Dieu. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour terminer notre temps de louange, je vous invite à entonner avec nous les paroles du 92.
donnez-lui gloire. Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup l'occasion de se retrouver en famille et amis pour passer ensemble les derniers jours d'une année qui fut probablement chargée et riche en émotions. Mais cette période ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre espérance, à savoir le retour de notre Sauveur. Alors demeurons unis et fermes, ne perdons pas de vue le plus important et réjouissons-nous car notre Sauveur revient bientôt. Amen. Ensemble. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons le privilège ce matin de pouvoir présenter une famille et son petit au Seigneur. J'inviterai donc Samuel, Eden et Sabrina à nous rejoindre. Et nous voulons donc accueillir la famille Joachim. Bienvenue. Alors j'aimerais vous faire un petit brief sur Eden, Samuel, Emmanuel. Vous avez entendu? Eden, Samuel, Emmanuel. Voilà les prénoms de ce garçon qui est né le 3 décembre 2016 et qui, comme vous vous en doutez, fait la joie de ses parents. Vous voyez le beau sourire sur les lèvres de Samuel et la fierté qui va avec. Nous voulons poser ce cadre en rappelant à tous qu'il ne s'agit pas d'un baptême, mais d'une présentation. Et j'aimerais partager avec vous deux citations que l'on peut retrouver dans Foyer chrétien, à la page 153. Et chers parents, écoutez bien. Les enfants constituent l'héritage du Seigneur et nous devons lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré son bien. Avec amour, foi et prière, les parents doivent travailler en faveur de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter avec joie
devant Dieu en disant « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Vous comprenez donc que les enfants sont confiés à leurs parents comme un dépôt précieux, dont Dieu un jour leur demandera compte. Nous devrions accorder plus de temps, de soins et de prières à leur éducation. Ils ont davantage besoin d'une instruction que de qualité. Souvenez-vous que vos fils et vos filles figurent au nombre des jeunes membres de la famille divine. Dieu vous les a confiés afin que vous les formiez et les éduquiez pour le ciel. Vous aurez à lui rendre compte de la manière dont vous aurez géré ce dépôt sacré. La sympathie, la patience et l'amour que requièrent les soins donnés aux enfants sont une grâce pour la famille. Ils amènent les personnes qui devraient se montrer plus joyeuses et moins agitées à tempérer et maîtriser certains traits de leur caractère. La présence d'un enfant dans un foyer assouplit et affine. Un enfant élevé dans la crainte du Seigneur est une vraie bénédiction. Et je finis pour nous tous les parents ici présents. Les soins et l'affection que nous apportons à des enfants dont nous avons la charge effacent la dureté de notre caractère, éveillent en nous tendresse et sympathie et exercent une heureuse influence sur le développement des éléments les plus nobles de notre nature. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait d'avoir des enfants et un privilège pour la formation de notre caractère. Nous voulons donc nous réjouir avec Samuel et Sabrina. J'aimerais leur laisser la parole afin qu'ils puissent témoigner à la communauté ce que Dieu a fait pour eux. Je sais que vous avez aussi un poème. Voilà. Et puis après, nous aurons l'occasion de faire cet engagement avec vous et après de prier. Je vous laisse la parole. Alors, Eden a été un enfant attendu. Nous l'avons très longtemps demandé à Dieu. Et on est passé par des étapes un peu difficiles et il est arrivé au moment où on ne s'y attendait pas. Voilà. Gloire à Dieu pour cela. Lettre d'amour du Père à Eden. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois depuis que tu as commencé à te tenir debout et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre et t'ai fait sortir du sein de ta mère. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le Père parfait. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Tu es un délice pour tes parents, d'où ton prénom est Éden. Je leur ai confié une grande responsabilité, celle de t'éduquer et de te ramener au ciel. Tu es mon enfant bien-aimé et tu fais toute ma joie. Vous avez compris, garde le micro. Tiens, c'est pour toi. Merci. Vous avez compris que Eden était vraiment attendu. Et j'aimerais voir les mains de ceux qui sont prêts à prier et à soutenir justement Sabrina et Samuel. Voilà, vous avez toute l'affection que vous avez de la communauté. Nous voulons justement être témoins de cet engagement que vous voulez prendre ce matin. En consacrant cet enfant, vous acceptez une responsabilité sacrée. Et par cet acte symbolique, vous exprimez votre croyance que cet enfant ne vous appartient pas, mais est à Dieu.
la congrégation, vous l'avez vu, s'unit à vous dans la consécration de cet enfant et s'engage à vous aider à œuvrer en vue du jour où cet acte de consécration sera suivi par le baptême et à la pleine accession de cet enfant au nombre des membres de la famille de l'Église. Par conséquent, vous devez promettre de faire de votre mieux pour élever cet enfant dans l'enseignement et la crainte du Seigneur. Voulez-vous conclure ce pacte avec Dieu ? Oui. Oui. Vous êtes témoin de cet engagement et nous voulons demander au Seigneur de les bénir et de leur donner la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien l'éducation d'Éden. Je vais inviter l'Assemblée à se mettre debout alors que nous allons nous mettre à genoux avec le pasteur et c'est lui qui fera cette prière de bénédiction. Notre Dieu, notre Père Céleste, c'est vraiment une belle opportunité pour nous d'être en Saint-Instant à tes pieds. Pour consolider, Seigneur, un engagement qui a déjà été contracté entre Sabrina et Samuel, de vivre ensemble, de grandir spirituellement et de faire de leur foyer un havre de paix, un lieu où ta gloire puisse se manifester. C'est aussi, Seigneur, à l'occasion de la naissance d'Éden, déjà 1 an, l'occasion de te remercier et de contracter un nouvel engagement d'élever cet enfant dans la paix, dans une atmosphère qui inspire à la foi, qui inspire à l'amour et au service de l'Église, à ton service. Notre Dieu, notre Père Céleste, voici toute cette assemblée devant toi, venue aussi en tant que témoin avec tes anges et ta majesté céleste. Reconnaître, Seigneur, que tu as fait du bien à ce couple, que tu leur as confié aussi un dépôt sacré, cela leur a été dit. C'est pour nous aussi, en cette occasion, de te demander toute sagesse et avec les mains sous cet enfant, te dire qu'il a besoin pour grandir dans cette vie, pour grandir dans ce monde combien envahi par le mal. Et nous avons besoin, ils ont besoin, et nous tous avec eux, de ta sagesse, de ta force, de ta puissance, de ton Esprit Saint, chaque jour renouvelé, pour les aider dans cette magnifique et grande mission d'éduquer un caractère et de chaque jour préparer un enfant au retour de Jésus. Seigneur, Éden n'est pas déjà trop petit, Seigneur, pour ressentir l'influence de ton Esprit Saint. Que chaque jour de sa vie, il puisse le ressentir jusqu'à ce que, en pleine possession de son esprit, d'une bonne compréhension, il puisse se donner à toi pleinement, hardiment, sans consulter ni l'un ni l'autre, Seigneur, en ne voyant que ce que tu as accompli pour lui et réalisant, Seigneur, qu'il n'y a pas de plus grande joie que de t'appartenir et de te servir. Seigneur, dès à présent, considère son sort avec celui de ses parents communs et puisse son désir de t'appartenir grandir avec l'amour qui se manifeste entre Sabrina et Samuel. Fais-leur du bien, Seigneur, et que nous soyons témoins aussi pour encourager, féliciter même, et surtout te prier et te remercier. Que ta paix repose sur ce lieu, sur leur foyer, sur leur maison. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Je voudrais inviter le chœur à venir. Avant que le chœur puisse interpréter un chant afin de mettre un point final à cette dédicace, nous voulons, au nom de l'Église, offrir ce petit cadeau à Eden. Ce n'est pas à Samuel ni à Sabrina, hein, c'est à Eden. C'est sa première Bible. Alors, on va... C'est un jour spécial pour vous et nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce moment de joie. Nous souhaitons donc au travers de notre chant demander à Dieu de demeurer auprès de vous et de bénir cette famille que vous formez. Serre-les dans tes bras. C'est dans tes bras que vient cette famille vivre avec toi. C'est le désir de son cœur. C'est le seul désir de son cœur. Il se prosterne à tes pieds, il se répand, consume en eux ce qui ne te glorifie pas. Viens Seigneur, bénis leur foyer. Viens, ô Dieu, protège-les. Attire-les bien plus près de toi, plus que ceux qu'ils ont connus. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. C'est dans tes bras que vient cette famille. C'est dans tes bras que vient cette famille vivre avec toi. C'est le désir de son cœur. C'est le seul désir de son cœur. Il se prosterne à tes pieds, il se répand, consume en eux ce qui ne te glorifie pas. Oh, viens Seigneur. Viens Seigneur, bénis leur foyer. Viens, ô Dieu, protège-les. Attire-les bien plus près de toi, plus que ceux qu'ils ont connus. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. Conduis-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur,
dans ce lieu secret, seul en ta présence, ils seront transformés. Prends-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras, tiens-les dans tes bras, serre-les dans tes bras. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole, qui sera dans Genèse 25, au verset 27 et 34. Genèse 25, au verset 27 et 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, la réflexion que j'entends, j'ai envie de la partager. J'entends Olivier dire, c'est qu'on n'a pas envie de dire « amen » à ça. On n'a pas envie de dire d'entendre qu'Ésaü méprisa ce droit d'aînesse. Or, justement, la réflexion que je propose ce midi, c'est que nous assumions notre droit d'aînesse. Que Paris Sud assume son droit d'aînesse, par exemple, puisqu'elle est la grande sœur, n'est-ce pas, de toutes les églises de la Fédération. Et ça me fait plaisir de voir, d'avoir lu au tableau que la Fédération et Paris Sud, eh bien, sont associés dans un projet de la Conférence Générale pour la Fédération France-Nord. Je voudrais aussi dire merci au département de la famille, que dirige Olivier, le comité d'église, pour s'être engagé dans ce projet ô combien bénéfique pour la réflexion et pour le témoignage de l'Église, du christianisme par rapport à un problème de société, un problème grave, et qui concerne aussi d'une manière générale l'éducation. Et c'est sur cette orientation que je voudrais pouvoir échanger et présenter le pain spirituel ce matin. Je voudrais vous inviter à une courte prière, juste la tête inclinée. Notre Dieu, notre Père, nous voulons considérer ta parole et ce pain que tu as pour nous. Donne-nous d'en tirer tout le bienfait possible. Et pour cela, que ton esprit me guide et aussi chacun dans la réflexion, l'analyse et aussi la décision. Sois avec nous en Jésus-Christ. Amen. J'ai l'impression que j'ai un petit problème à mon micro. Ouais, ça va? D'accord. Assume ton droit d'aînesse. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement en vigueur aujourd'hui. Hein. Le droit d'aînesse aujourd'hui, c'est quoi?
C'est pour le premier-né, le premier enfant, peut-être le droit de s'asseoir devant. À côté, c'était d'avoir appris à conduire la voiture avant mon petit frère. Mon petit frère était derrière, moi j'étais devant à côté de mon père. C'est peut-être aussi le droit d'avoir je sais pas moi, le plus gros cadeau, le plus... que sais-je. C'était un privilège. Oui, il y avait des petits privilèges donc, dont se doit aujourd'hui. Mais il y a de ça quelque temps encore, pour celui qui était le premier-né, et si c'était une fille, et dans une grande fratrie où il y avait plusieurs enfants, eh bien, cette aînée, cette grande fille, c'était elle qui jouait pratiquement le rôle de maman, qui éduquait les enfants pendant que papa et maman partaient au champ. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, ou peut-être certains d'entre vous ont bénéficié ou ont été ceux-là. Peut-être pour le grand garçon, le premier-né, l'opportunité pour lui de prendre du service après son père dans une catégorie professionnelle particulière, reprendre l'entreprise, reprendre la ferme, etc. Et donc, d'une manière générale, en ce temps-là, ce n'était pas vraiment un privilège parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Songez que, moi j'ai encore le souvenir de certaines familles où l'aîné ne faisait pratiquement pas d'études, n'allait pratiquement pas à l'école parce qu'il fallait s'occuper des autres, davantage que ne pourrait le faire un parent encore. Alors dans certaines contrées, cela se voit. Dans nos contrées actuelles, cela est peut-être peu visible. Mais déjà, à ce temps-là, droit d'aînesse, donc du premier-né, était une responsabilité plus qu'un privilège. Il était davantage synonyme de manque de liberté. C'était davantage un devoir plutôt qu'un honneur. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'au temps biblique cela représentait? Et pour nous, aujourd'hui, le droit d'aînesse. Le Nouveau Testament, certes, rapporte en une phrase cette expérience de ces deux hommes, avec l'air de nous dire, eh bien, il faudrait considérer cette histoire, Hébreux chapitre 12, verset 16, en nous disant de ne pas prendre l'exemple d'Ésaü. C'est pourquoi on ne pourrait pas dire Amen au choix d'Ésaü d'avoir méprisé ce droit d'aînesse. Ce que le texte nous dit, Hébreux chapitre 12 et le verset 16, à partir du verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Alors, on pourrait en quelques instants considérer quels étaient le sens du droit d'aînesse dans l'Ancien Testament et dans la Bible, tout simplement. Il y a très peu de choses là-dessus, mais on pourrait considérer cela. Et pour nous aujourd'hui, ce que cela représente, quel enjeu pour nous de considérer ce qu'est le droit d'aînesse. Vais-je m'adresser à ceux qui sont les premiers dans leur famille? Eh bien, prenez attention aussi, même ceux qui sont les derniers de la famille. Je voulais d'abord considérer ce premier texte dans Deutéronome, chapitre 21 et le verset 17. Deutéronome, chapitre 21 et le verset 17. Avant de terminer par l'histoire d'Ésaü et de considérer plus intimement l'histoire d'Ésaü et de Jacob, ces deux frères dont il est question ici, Deutéronome 21 et le verset 17 nous dit « Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Si par hasard, il y avait un homme dans le temps ancien, avait deux femmes, l'une des femmes aurait enfanté un fils, son premier, et l'autre femme aurait enfanté
un autre fils, lequel devrait être considéré comme le premier-né? Est-ce celui de la femme dont le mari aime? Non, dit le texte, ce sera le premier-né, qu'il soit de la femme qu'il aime ou de la femme qu'il n'aime pas. C'est ce que dit le verset 17 en particulier. Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien, une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. C'était le premier qui est né, qu'il soit de la femme qu'il aime ou de la femme qu'il n'aime pas, c'est le premier. Et par conséquent, le texte nous dit qu'il avait droit à une double portion. D'accord? Il lui donnera son bien. Alors, ça pourrait sembler injuste pour ceux qui viennent après, mais voici tout simplement ce qui est dit là-dessus. La question du droit d'aînesse, voilà, est présentée aussi, en très peu de mots aussi, concernant un autre cas, dans Genèse chapitre 49. Alors, on ne va pas étudier tous les cas, ce n'est pas vraiment forcément de grand intérêt pour tout ce que nous aurions à dire, mais c'est important quand même d'en considérer l'essentiel même pour comprendre l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Genèse 49, le verset 3 et 4, lisons ensemble. Ruben, parce que Jacob a eu des enfants, une douzaine, plus d'une douzaine même, il a eu des filles également, mais il a eu 12 fils, et voici que Ruben, il est dit au verset 3, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pourtant pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as monté sous la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Et le texte va nous révéler, que Ruben, qui était le premier-né, va perdre ce droit d'aînesse. Autrement dit, finalement, il ne suffisait pas d'être né avant pour avoir le privilège d'exercer le droit d'aînesse. Alors, qui est, si Ruben, le premier-né d'une grande fratrie, n'est plus considéré comme devant porter la responsabilité du droit d'aînesse, qui devait la porter? Les versets 22 et 26 de ce même chapitre, Genèse 49, 22 et 26, vous avez votre Bible avec vous, il est dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Et le texte continue, verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voilà, dans une grande fratrie, il fallait qu'il y en ait un qui soit dépositaire, n'est-ce pas, de sacrements particuliers, d'un aura particulier. Ce n'était plus Ruben, parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas agréables, et donc son père l'a ainsi destitué, non pas de son statut de fils, d'enfant, mais de porteur d'une responsabilité particulière, d'être porteur de l'œuvre du Tout-Puissant, dit le texte. D'accord? D'être le berger, le rocher d'Israël. C'est à Joseph et à ses descendants qui devaient assumer cette lourde responsabilité d'être un berger. Vous voyez donc jusqu'à maintenant, à travers ces deux textes-là, double portion, grande responsabilité, plus ici le rôle de berger, de grand prêtre, de directeur, de dirigeant, eh bien, est conféré à celui qui possédait ce statut du droit d'aînesse qui pouvait être transmis en fonction de certaines particularités de vie de l'un ou de l'autre. Et puis finalement, nous lirons au Nombre chapitre 3 et le chapitre 8, deux textes. Nombre chapitre 3 et le verset 12. Nombre chapitre 3, le verset 12.
Et Dieu va faire une déclaration particulière en disant, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Intéressant. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent, je suis l'Éternel. Et Nombre chapitre 8, verset 17, va encore expliquer tout ça. Je pense qu'après, nous pourrions comprendre Nombre chapitre 8, verset 17 à 19. Là encore, c'est une répétition de ce qui a été dit précédemment. Tout premier-né, Nombre 8, verset 17 jusqu'au verset 19, tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les pays, tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron, à ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Voici donc ce qu'il a été convenu par Dieu dans son conciliabule, de décider que finalement, puisque tous les premiers-nés devaient appartenir à Dieu, dans la mesure où les enfants d'Israël avaient fait le choix finalement d'adorer le veau d'or, et avec une autre partie, la tribu de Lévite, qui avait fait le choix d'appartenir à Dieu et de lui rester fidèle, donc Dieu dit, ok, d'accord, je vais considérer, puisqu'il n'y a aucun premier-né qui peut assumer ce rôle de directeur et de dire à ses autres frères, écoutez, servez le Seigneur, écoutez, venons vers Dieu et considérons ce grand Dieu comme étant notre protecteur, comme étant notre seul grand Dieu, puisqu'il n'y avait aucun qui n'ait pu le faire parmi les enfants d'Israël. Et Dieu va dire, mais puisque c'est les seuls Lévites qui ont décidé, eh bien, ce seront eux les représentants des premiers-nés. Et donc, par conséquent, ce seront eux qui assumeront ce rôle spirituel, n'est-ce pas, d'être dans la tente d'assignation, d'être dans le sanctuaire, de prêcher la parole, de donner conseil et de conduire le peuple dans la direction voulue par Dieu. Et donc de représenter Dieu aux yeux du peuple. C'est finalement dans ce sens que on pourrait comprendre dans l'Ancien Testament le rôle premier du premier-né et donc de l'exercice de ce droit d'aînesse. Mais revenons un petit peu sur le sort de Jacob et d'Ésaü. Texte de base qui nous rappelle finalement que dans les familles, dans les fratries, dans les familles, Dieu veut qu'une direction soit assurée, puisque Dieu est le père de toute famille. Et parce qu'on ne voit pas ce père, mais qu'il doit y avoir une direction. De la même manière que le père, la mère s'en vont au travail et que les enfants restent dans la maison, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner les bons conseils, les bonnes orientations, ces bonnes orientations qu'ont donné les parents avant de s'en aller. C'était le rôle du premier-né d'assumer cette fonction-là. C'était le rôle du premier-né d'assumer cette fonction. Et l'on comprend que à ce moment-là, Ésaü et Jacob n'avaient pas vraiment bien, ou en tout cas l'un d'entre eux n'avait pas vraiment bien conscience de quels étaient les enjeux de ce rôle. Alors, le texte nous dit dans Genèse, que nous avons lu tout à l'heure, que Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était clairement un privilège. Ce n'était pas seulement une responsabilité, il y avait des bénédictions certainement matérielles associées à cela. On l'avait vu dans Deutéronome, il y avait une double portion des biens, il y avait quand même des biens qui étaient donnés,
mais aussi une charge spirituelle d'être celui qui allait être quelque part le représentant des parents. Et pour la suite de la postérité, c'était quelqu'un qui, voilà, devait conduire. Et pour en particulier la mission de Dieu dans l'Ancien Testament, de créer en tout cas, d'être celui qui allait être le père, l'ancêtre même de Jésus, celui qui allait être l'ancêtre du grand berger qui était Jésus. Et donc, Ésaü et Jacob avaient été instruits sur cela. Ils avaient tous les deux été instruits des enjeux de ce droit d'aînesse. C'était deux jumeaux, certes, ils avaient très peu de différence d'âge, il n'y avait pas de différence d'âge pour ainsi dire, il y avait voilà, quelques secondes, quelques minutes, que sais-je, le texte ne le dit pas, mais il y en a un qui est sorti avant, parmi ces deux jumeaux, et c'était Ésaü. Donc, par conséquent, Ésaü devait exercer ce privilège, devait avoir la primauté spirituelle, il devait avoir un certain nombre de bénédictions matérielles supérieures, et par conséquent être le berger, c'est-à-dire le prêtre au sein de la famille. Et pour ainsi dire, dans le cas particulier d'Abraham, le titre de premier-né donnait l'héritage, et le territoire de Canaan en particulier. Donc on voit des bénédictions qui découlaient de l'alliance qui était faite à Abraham, d'être l'honneur, d'exercer l'honneur et des prérogatives, la prééminence, et finalement de devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ancêtre même de notre Rédempteur promis, l'ancêtre de Jésus. Voici que Ésaü va troquer ses bénédictions. Il va troquer, il va dire, mais à quoi ça me servira si c'est pour quelque chose qui va s'exercer dans l'avenir? Était-il suffisamment préoccupé par cela? Le texte va nous dire, et là le texte pose un problème parce que le texte nous dit que Rebecca aimait Jacob simplement, mais que Isaac préférait aimer qui? Et pour quelle raison? Le texte nous dit que Isaac aimait Ésaü, pourquoi? Parce qu'il lui donnait du gibier à manger. Voici un amour très intéressé, pas vrai? Ah, j'aime bien ce fils-là parce qu'il m'apporte le bon gibier que j'aime. Cet enfant-là m'apporte beaucoup de joie. Je l'aime beaucoup, cet enfant-là, parce que je mange bien avec lui. Et puis c'est un chasseur, c'est le chasseur que j'avais voulu être dans ma vie. Vous savez, ces parents qui existent, qui ne voient que par leur enfant, parce qu'ils auraient bien aimé être un pilote de course. Alors, écoute, ils vont le pousser à être un grand pilote de course. Ces parents qui ont toujours voulu exercer telle ou telle profession, mais bon, ils n'ont pas pu, alors ben, tu vas l'exercer à ma place. Alors, on le pousse, parce que quelque part, ça nous encense et ça nous fait du bien à notre ego aussi. Le texte nous dit que voici des parents qui sont... voici un parent qui aime Jacob, simplement. Mais là encore, ça pose un problème parce que le texte ne nous dit pas que Rebecca aimait Ésaü. Et ça aussi pose un problème néanmoins. Et tous les enfants et tous les jeunes qui lisent ce passage sont dérangés forcément par ce texte parce que pourquoi un parent devrait préférer tel enfant à tel autre? Et c'est injuste forcément parce qu'après ça, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème dans les familles et ça c'est visible aussi au travers de cette famille en particulier. Le problème, c'est que Ésaü va troquer ses bénédictions spirituelles contre une satisfaction matérielle, une basse satisfaction. Il a juste faim, il sort de la campagne à battre les champs, et là il a faim. Il a besoin de manger maintenant. Il a besoin d'assouvir un besoin pressant, d'accord? Il a faim. Et voici que c'est un homme de la cuisine, il fait des bons plats. Voici que Jacob va lui proposer eh bien, de le lui vendre, ce bien-là. On pourrait d'emblée considérer que ce qui pousse Ésaü, c'est son amour des plaisirs.
il a l'esprit absorbé par des choses de la vie présente. C'est un homme, semble-t-il, impatient. C'est un coureur. On va dire que c'est un coureur d'aventure. Il aime l'aventure. Et ma foi, pour un père qui est prostré, qui doit rester chez lui, eh bien, entendre les aventures, les promenades de son fils qui parcourt les villes, qui parcourt les champs, et qui lui raconte, j'ai vu telle bête, pour lui, ça le réjouit davantage que de rester avec le fils qui n'a rien spécialement à raconter. Jacob est là, le texte nous dit que Jacob était un homme de chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il restait dans les pieds de sa maman. Le texte, quelque part, nous invite à comprendre finalement l'attitude et le caractère de ces deux êtres. Quel est le bon? Au-delà donc de la seule satisfaction du moment présent qui semble compter aux yeux d'Ésaü, on a le sentiment d'une grande légèreté dans ses prises de décision. J'ai fait alors, ma foi, quelque chose qui a du poids et de la valeur, eh bien c'est relégué à très peu de choses pour lui. D'accord? Il y a encore autre chose dans la vie d'Ésaü qui a aussi fait pleurer, n'est-ce pas, ses parents. C'est dans le texte de Genèse chapitre 26, les versets 34 à 35. Et qui nous donne à comprendre que finalement, d'exercer ce rôle de responsabilité, ce n'était pas spécialement des bénédictions matérielles qui étaient intéressantes dans l'exercice du droit d'aînesse, mais c'était une responsabilité énorme. Et il semble bien que Ésaü ne considérait pas, n'est-ce pas, l'enjeu de ses responsabilités. Au point que, nous dit le verset 34 et 35 de Genèse 26, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Parce que ses parents avaient reçu des consignes très précises quant à l'exercice de ce droit, au-delà même de l'exercice du droit d'aînesse, quant au fait aussi de faire en sorte que l'alliance qui a été contractée avec Abraham, de faire de lui un fer de lance pour les générations à venir, qui devait préserver ce dépôt, qui devait préserver cette alliance, eh bien, ne puisse pas finalement être méprisé au-delà des conquêtes et au-delà même, en particulier, de mariage. Or, justement, c'était tout l'enjeu, justement, lorsque l'on contracte un mariage avec quelqu'un qui ne partage pas cette vision, qui ne partage pas du tout cette vision d'alliance. Et c'est pourquoi le cœur des parents était attristé, parce qu'ils se disaient qu'au travers de ce choix, eh bien, Ésaü ne va pas considérer son rôle et sa mission, sa responsabilité auprès de Dieu. Il va mépriser cela. Et exactement, c'est ce qui s'est produit. Jacob, au contraire, qui était diligent, qui était soucieux, qui était préoccupé par l'avenir davantage que le présent, il a préféré certainement le séjour au foyer, préféré le soin des troupeaux, le soin de la culture du sol, donc finalement considérer la responsabilité. Fuir, partir au loin, ce n'était pas être responsable. Mais son objectif était beaucoup plus que cela. Alors certains ont dit que Jacob a fauté en tirant profit de la faiblesse de son frère et s'emparer ainsi du droit d'aînesse. Mais c'est oublier que même si Dieu avait vu la chose par avance, il n'était pas dans la fatalité que les choses se fassent par usurpation, par vol, par détournement, n'est-ce pas? Oui, on peut le dire,
que Jacob a tenté de tirer profit de la faiblesse de son frère. C'est un fait clair. Mais mettons l'accent, ce qui n'était pas bien, mais mettons l'accent sur le choix de Jacob d'aspirer à cette responsabilité, de considérer cela comme quelque chose d'important. Le droit d'aînesse signifiait une vie engagée avec Dieu. Comme Abraham. Le texte nous dit qu'Abraham, dans Genèse 26, le verset 3 et 5, s'est soumis aux ordres de Dieu et a cherché à lui obéir en ce qui concerne son mariage, ses relations familiales, sa vie publique. Et Jacob entendait tous les récits que lui faisait sa mère et entendait aussi tous les avantages que pouvait avoir celui qui exerçait ce droit d'aînesse. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que Ésaü est un type. Ésaü est le type de ceux qui, comme bien d'autres, voient l'exercice de la religion comme une entrave, comme quelque chose de désagréable, quelque chose d'irritant. Les intérêts terrestres sont placés pour eux au-dessus des biens éternels. Et pour eux, on peut reléguer ça de côté. C'est vrai qu'on nous rapporte beaucoup le cas, surtout des personnes qui font de la musique, des personnes qui ont vendu leur âme et qui ont fait un pacte avec le diable. Il y en a beaucoup comme ça dans le monde, surtout dans le show business, qui arrivent par leur belle voix, etc. Il y en a légion. Et parfois, on écoute ces chansons, on se dit que ce sont des belles chansons, sans savoir ce qu'il y a derrière tout cela. Même à foi, on se disait, après tout, c'est des belles paroles, c'est des belles chansons. Ésaü aussi est un type de ceux qui ont vendu leur âme simplement pour la satisfaction d'un appétit charnel, d'un plaisir, mais aussi d'un aura, d'un privilège du monde, simplement. Peu importe de savoir qu'un homme obtient en échange de son âme, c'est important de réaliser qu'à partir de ce moment-là, on reste toujours lié par son marché. Ça, c'est le texte, l'évangile qui nous dit ça dans Jean 12, dans Galates chapitre 6, dans Marc chapitre 8. Nous n'allons pas lire ces textes-là, mais le Nouveau Testament est suffisamment prolifique sur ces sujets pour nous inviter à y faire attention. Alors, certains seront tentés aussi de défendre la folie d'Ésaü en s'appuyant sur le fait qu'il s'est juste décidé dans un instant de force impulsion. Voilà, dans un mouvement impulsif, en proie au tiraillement de la faim. Un autre commentateur va juste à dire que, oui, ma foi, ça ne devait pas prêter à confusion parce que finalement, Ésaü est revenu sur sa décision. Et on a voulu d'ailleurs à Jacob, quelque part, de lui avoir usurpé. C'était une usurpation de droit. Mais Ésaü a accepté cela. Le texte nous dit qu'il a accepté. Il a accepté pour la satisfaction d'un besoin, d'un bonheur, d'un privilège non, d'un appétit purement charnel. Petit à petit, qu'est-ce qui s'était passé? Ésaü avait considéré, avait déprécié petit à petit, à ses propres yeux, et finalement avait cédé. Il avait cédé. Et je crois que d'une manière générale, ça peut arriver à chacun d'entre nous aussi. On met de côté le privilège de la croix, on met de côté le privilège du salut, et on se dit, ma foi, on peut laisser de côté cela un moment, quitte peut-être à revenir sur notre choix. Mais nous allons voir que le texte nous dit dans Hébreux chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure, que bien qu'après avoir pleuré amèrement, Ésaü n'a pu récupérer ce droit d'aînesse. Et d'une manière générale, je voudrais partager avec vous, après avoir vu dans l'Ancien Testament ce qui était rattaché à ce droit d'aînesse, aujourd'hui, quelle est l'implication de ce droit aujourd'hui pour nous? Essayons de comprendre un petit peu plus loin. Et restons dans l'Ancien Testament, ça va nous aider à comprendre le Nouveau Testament. Exode chapitre 4, le verset 22.
Exode chapitre 4, versets 22 à 24. Exode chapitre 4, 22. C'est Dieu, à un moment donné, qui s'adresse à Pharaon. Cette fois-ci, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob s'est repenti d'avoir néanmoins pris de force par usurpation, par tactique, par mauvaise... Oui, il aurait pu attendre simplement d'exercer ce droit quand Dieu le lui aurait donné, quand le Père le lui aurait donné, parce qu'il appartient au Père de conférer ce droit, ces privilèges. Pas au Fils de le récupérer de force ou par tactique. Qu'importe, Jacob s'en est repenti amèrement et finalement, avec son frère, ils ont fait la paix. Alors, revenons sur ce principe attaché, n'est-ce pas, à ce droit d'aînesse aujourd'hui. Et on peut comprendre cela à partir de ce texte que j'ai proposé, Exode chapitre 4, le verset 22, nous allons lire ce texte, 22 jusqu'au verset 24. Je lis. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël, et lorsque nous comprenons Israël, nous voyons aussi Jacob. Mais ici, cette fois-ci, les temps sont passés et Jacob, avec ses frères, avec ses fils, se sont installés en Égypte. Et petit à petit, n'est-ce pas, ils se sont agrandis, ils ont grandi et finalement, ils ont été retenus en Égypte pour être des esclaves parce que la jalousie du Pharaon a occasionné justement leur mise à côté. Donc, 400 ans après, Dieu veut récupérer les enfants d'Israël, son peuple. Alors, qui va-t-il récupérer? Est-ce juste Joseph? Remarquez, hein, c'est Joseph qui a été emmené d'abord en Égypte. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Tu diras donc à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis donc, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et cela explique ce que je vous avais expliqué précédemment, comment, au travers de cette plaie, Dieu va occasionner la sortie d'Égypte parce que Pharaon va céder lorsqu'il va comprendre que Israël tout entier, non pas un individu, constituait le peuple de Dieu, mais constituait le premier-né. Israël tout entier, les descendants de Joseph, les descendants des Israélites, constituaient le premier-né de Dieu. Le peuple de Dieu, n'est-ce pas, ici est appelé mon premier-né. C'est ici l'expression qui est utilisée par Dieu en disant que le peuple tout entier était mon premier-né. Le peuple d'Israël, à la suite de cela, était considéré comme le premier-né de Dieu. Était donc considéré comme celui qui devait porter un ministère, une responsabilité auprès de qui? Si le peuple tout entier est le premier-né, donc les autres enfants, qui sont les autres enfants? Les autres peuples, bien évidemment. Si tout un peuple est appelé par Dieu mon premier-né, tout un peuple est appelé mon premier-né, donc les autres peuples, et les Égyptiens y compris, sont donc considérés d'autres enfants. Par conséquent, le premier-né, dont je vous ai dit au départ, avait le devoir de représenter le parent absent et devait donner donc toutes les indications, n'est-ce pas, que donne le parent aux autres enfants restants. En ce sens, n'est-ce pas, l'Église aussi, l'Église actuelle. Chacun de ceux qui sont appelés constitue le premier-né. Par conséquent, cette responsabilité. Je discutais encore dernièrement avec quelqu'un qui me disait, oui, mais c'est injuste, Dieu a laissé tous ces peuples, etc. Mais non. Quelle était la mission d'Israël? C'était de dire ce que papa et maman avaient dit, pas vrai? De faire en sorte que papa et maman ont dit ça. Et si tu fais ça, ben, avant les grands frères et les grandes sœurs étaient respectés, pas vrai? Et ils avaient le droit de aussi, voilà.
Il devait montrer l'exemple en toute chose. Chers jeunes, frères et sœurs, dans cette communauté, qui que vous soyez, du plus petit qui naît, comme Eden qu'on a présenté, au plus grand, vous portez ce droit d'aînesse. Mais vous pouvez le mépriser, juste par un plaisir malsain peut-être. Je peux céder simplement à mes penchants, à mes appétits. Ça peut être des appétits sexuels. Combien de personnes, justement, ont cédé en disant « Oui, je préfère aller avec cette fille ou ce garçon » et la religion, tout ça, c'est de côté. Combien ont cédé à cela petit à petit? Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi plein d'autres choses qui font que nous cédons petit à petit du terrain au point de perdre de vue notre rôle et notre mission. En tant que parents, probablement, avons-nous fait des erreurs parce qu'on n'a pas indiqué à nos enfants qu'ils étaient porteurs d'une responsabilité, qu'ils devaient exercer le droit d'aînesse. Du petit au plus grand, à partir du moment que nous avons fait le choix d'appartenir à Dieu, nous avons une responsabilité auprès des autres peuples qui nous entourent. Et donc, qu'en avons-nous fait pendant toute cette année 2017 de ce droit d'aînesse? L'avons-nous exercé? Nous devons nous poser cette question pour pouvoir nous repentir devant le Seigneur, pour qu'à l'horizon de 2018, nous pouvions assumer cette responsabilité pleinement et entièrement avec l'aide de Dieu. Êtes-vous d'accord pour cela? Êtes-vous d'accord d'assumer ce droit d'aînesse? Le Seigneur a besoin de cela. Trop malheureusement, et je voudrais reprendre ce texte d'Hébreux chapitre 12, sur lequel je terminerai. Ésaü n'a pas eu ce privilège. Ça ne veut pas dire que son salut est en jeu. Non. C'est le choix de Dieu d'avoir pris Jacob pour cet exercice. C'était un choix de responsabilité, pas un choix de salut. Par conséquent, nous n'avons pas plus droit au salut que celui qui est à l'extérieur dans la rue. Nullement. Par contre, nous avons ce devoir vis-à-vis de Dieu, de servir Dieu et d'emmener les autres à connaître Dieu. C'est un privilège extraordinaire. Quand Dieu disait « Je veux que mon fils Israël sorte, parte pour qu'il me serve », pas pour... Qu'est-ce que c'est servir Dieu? C'est tout l'enjeu, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, c'est de servir Dieu. En quoi est-ce que Dieu nous demande de le servir? Et nous le connaissons, on ne va pas en faire une réflexion là-dessus. Mais si je reste chez moi tranquillement, en quoi est-ce que je sers Dieu? Je me sers moi-même. En quoi est-ce un service rendu à Dieu sur cette terre? En quoi est-ce que je rends service à Dieu sur cette terre? En quoi est-ce que Israël devait servir Dieu sur cette terre? C'est une réflexion importante puisque le livre d'Hébreux se termine là-dessus. Lorsqu'il nous dit que, Hébreux chapitre 12, pardon, oui. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, puisque c'est une bénédiction. C'est pour ça que je voudrais terminer cette année avec cette parole aussi de bénédiction. Dieu veut que nous exercions cette bénédiction. Nous ne devions pas être les premiers à faire quelque chose de répréhensible, de mal. Au contraire, Paris Sud devait être la première en vue pour montrer l'exemple aussi à toutes les autres églises et les petites églises qui existent dans cette fédération. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais laissons là la question de l'Église. Nous devrions être justement le fer de lance de toutes les belles et bonnes actions. Et je me félicite, non, je ne devrais pas dire ça, je félicite la communauté, l'Église, pour les belles actions qu'elle entreprend, que ce soit le dimanche matin ou que ce soit dans les occasions de prière. Je voudrais encourager l'Église dans ce sens, pour qu'en 2018, les actions qui sont menées puissent se multiplier. Et l'occasion est donnée au travers de ces groupes d'action, justement.
que ces groupes d'action vivent réellement, que ce ne soit pas fictif ou factice simplement parce que c'est juste sur un bout de papier, mais que ce soit dans l'activité. Les personnes qui ont été nommées à ces fonctions, qui ont été nommées ou qui se sont nommées aussi sur ces différents, à ces différents groupes, doivent être en exercice. C'est leur rôle aussi de servir Dieu de cette manière. Le service à Dieu n'est pas consigné à ceux qui sont en chair ou ceux qui se mettent debout pendant l'école du sabbat. Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est circonscrire le service à Dieu à peu de choses finalement. Le service de Dieu est beaucoup plus large que ça. Il comprend ça, mais pas que ça. Que nous soyons conscients de cela et que nous ne fassions pas comme Ésaü, qui, à cause d'appétit charnel, nous dit le texte, à cause d'appétit charnel, l'impudicité et tout ce qui était profane. Nous avons considéré cette année, au travers du projet de construire ensemble, de créer donc des digues avec ce mur dont nous avons évoqué la dernière fois l'épisode de Néhémie, comment aujourd'hui créer donc des murs pour qu'on fasse la distinction entre ce qui est de l'impudicité et ce qui est de la profanation, ce qui est du profane et ce qui est du sacré. C'est notre rôle de responsable de faire cette différence. C'est notre rôle aussi de parents à inculquer auprès de nos enfants la différence entre des actes ce qui est profane, souillé, et d'autres qui sont sacrés, qui sont saintes. Frères et sœurs, mon vœu, dans cette réflexion que nous nous portons donc avant même ce début d'année, c'est que nous puissions considérer dans un esprit de prière et de confession les manquements que nous avons eus. Si nous n'avons pas pu dire Amen au choix d'Ésaü, nous ne pourrions pas apprécier les mauvais choix que nous avons pu faire dans le passé, cette année 2017, qui est derrière nous et qui va disparaître pour toujours, pour ne plus jamais revenir. Que les mauvais choix, où nous avons pu mépriser ce droit d'aînesse, ce privilège que nous avons le pouvoir d'exercer, eh bien que nous remettions ça, que nous le rejetions derrière nous. Mais voyez-vous, si la repentance d'Ésaü n'a pu avoir aucune incidence, eh bien aujourd'hui, puisque nous sommes dans cette nouvelle alliance, Dieu entend nos repentances et veut aussi considérer notre désir d'œuvrer dans cet exercice du droit d'aînesse. Alors, c'est notre engagement, c'est notre privilège de reconnaître nos défaillances à ce niveau-là et d'être un exemple pour la suite et d'être aussi des moteurs pour le bien et pour le bon. C'est ma prière pour moi-même d'abord et pour chacun d'entre vous. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Et nous chanterons ensemble notre hymne et louange 120. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car
je voudrais vous inviter, ce qui n'est pas l'accoutumée, mais qu'on puisse se mettre à genoux, ceux qui le peuvent, et nous allons, compte tenu de ce qui a été dit, de pouvoir, dans nos cœurs, confesser ces manquements auprès de Dieu pour pouvoir repartir pour cette nouvelle année avec de nouvelles perspectives. Je ferai donc cette prière après un temps de silence de la part de chacun. Notre Dieu, notre Père céleste, oui, nous n'avons pas considéré l'exercice du droit d'aînesse spirituel comme quelque chose de suffisamment important dans nos vies. Et il nous est arrivé de le déprécier, de le mépriser, de laisser à d'autres le soin de montrer ce que toi, notre Père, tu nous as donné comme information pour les autres. Et nous voulons déposer à tes pieds ce fardeau, tous ces manquements, toutes ces occasions où nous aurions pu partager de toi au travers d'une fidélité sans faille auprès d'autres personnes, de nos collègues, dans quels que soient nos amis, dans quel que soit le domaine. Nous aurions pu présenter justement notre loyauté envers toi et présenter par cela même ce que tu attends pour tout homme. Et nous ne l'avons pas forcément fait. Nous voulons, Seigneur, réclamer ton pardon et te demander, dans cette nouvelle vision, de nous donner, de prendre à cœur cette responsabilité, qui est aussi un honneur, un vrai privilège, qui est en réalité une bénédiction. Et souvent, nous voyons certaines contraintes comme des malédictions, alors que c'est ta bénédiction pour nous. Jacob a choisi une bonne part. Et c'est en cela, Seigneur, que tu dis aussi que tu as aimé Jacob, alors que Ésaü t'a méprisé. Nous voulions, Seigneur, à la fin de cette année 2017, te dire merci pour la vie que tu nous as communiquée en Jésus. Et réclamer, Seigneur, après t'avoir demandé pardon, la puissance de ton Esprit Saint pour nous accompagner et nous donner chaque jour d'exercer ce droit d'aînesse, de l'avoir à cœur, de soupirer comme Jacob l'avait soupiré. Alors que nous n'avons pas besoin de l'usurper par la force, c'est toi-même qui nous le donnes. Tu le donnes à tout un chacun, tous ceux qui le veulent. Alors, d'une même voix, Seigneur, je veux te dire que nous voulons de ce droit d'aînesse. Et donne-nous de l'exprimer, de l'assumer pleinement dans toutes les sphères de notre activité, de notre vie. Nous te demandons cette grâce en Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Restons debout. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Excusez-moi, on va reprendre. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie.
Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. J'invite tous ceux qui sont assis à se mettre debout pour recevoir la bénédiction. Oui, 2017 touche à sa fin. Cette année nous a apporté son lot de joie, de tristesse pour certains. Mais je voudrais qu'à cet instant, vos pensées puissent être fixées sur le texte. Je vous invite à incliner la tête et à comprendre ce que le Seigneur veut dire à chacun. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais, je les bénirai. Alors reçois la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Reçois la paix du Seigneur pour cette fin d'année. Va en paix. Amen. Alors, merci de vous rasseoir et d'attendre les indications des diacres et diaconesses qui vous dirigeront vers la sortie. Et nous vous invitons à écouter le chant que nous allons interpréter, Fixé sur toi. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 oh.
Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 oh. Voici l'époux revient, il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 oh. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Nos yeux sont fixés sur toi.